On va voir un nouveau type d'intégrale qui est les intégrales impropres. Un intégral impropre est un intégral dont on n'a pas le choix d'utiliser les limites pour effectuer le calcul. Il existe deux types d'intégrales impropres. Premièrement, un intégral impropre, c'est un intégral défini, donc qu'on a des bornes au niveau de l'intégrale. L'intégrale impropre de type 1, c'est un intégral dont une ou deux bornes de l'intégrale, c'est plus ou moins l'infini. Donc, on peut avoir trois situations. La première situation, c'est que la borne supérieure de notre intégrale, c'est plus l'infini. La deuxième situation qu'on peut avoir, c'est que la borne inférieure de notre intégrale, c'est moins l'infini. Ou bien, on peut avoir nos deux bornes qui sont la borne inférieure moins l'infini et la borne supérieure est plus l'infini. Quand on a ce genre de situation-là, ce qu'on doit faire, c'est utiliser les limites. Donc, si on a la borne supérieure qui est égale à plus l'infini, ce qu'on va faire, on va utiliser les limites lorsque t tend vers l'infini et la borne à l'endroit où est-ce que c'est écrit l'infini, on va la remplacer par t. Et on va faire la même chose si la borne inférieure est égale à moins l'infini. Et si on a une intégrale dont les deux bornes sont plus ou moins l'infini, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit séparer notre intégrale en deux sous-intégrales qu'on va nommer l'intégrale I1 et l'intégrale I2. Et on va prendre une borne qu'on va nommer C. Et la borne, ça peut être n'importe quel point situé entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, ça peut être par exemple le point x est égal à 0. Donc, on va calculer l'intégrale entre moins l'infini et notre point C. Et on va lui additionner l'intégrale entre notre point C et plus l'infini. Donc, pour chacune de nos intégrales I1 et I2, on va appliquer la solution qu'on vient de déterminer précédemment. Il existe aussi l'intégrale impropre de type 2. L'intégrale impropre de type 2, c'est lorsqu'on veut calculer l'intégrale d'une fonction qui n'est pas continue dans l'intervalle de notre borne inférieure et de notre borne supérieure. Donc, on peut avoir trois situations. Soit le point de non-continuité est sur la borne inférieure, soit le point de non-continuité est sur la borne supérieure, ou soit le point de non-continuité est situé entre les deux. Donc, si le point de non-continuité est sur notre borne inférieure, ce qu'on va faire, on va calculer la limite lorsque t tend vers la borne inférieure, mais depuis la droite. Donc, la borne en tant que telle ne sera pas incluse dans notre calcul d'intégrale. On va se placer une valeur extrêmement près, mais à droite de ce point-là. Et si le point de non-continuité est sur notre borne supérieure, on va utiliser la limite lorsque t tend vers notre borne supérieure, mais depuis la gauche. Donc, on va calculer l'intégrale sur l'ensemble de notre intervalle, mais le point de notre borne supérieure en soi ne sera pas inclus. On va arrêter le calcul d'intégrale à une valeur extrêmement proche de notre borne supérieure, mais sans toucher à notre borne supérieure. Et si notre point de non-continuité est situé entre la borne inférieure et la borne supérieure, ce qu'on doit faire, c'est décomposer notre intégrale en deux sous-intégrales. Et on va avoir l'intégrale I1 qui est entre notre borne inférieure et le point de non-continuité, et l'intégrale I2 qui, elle, va être entre le point de non-continuité et notre borne supérieure. Et pour chacune de nos intégrales I1 et I2, on va appliquer la solution qu'on vient de déterminer précédemment. Lorsqu'on effectue un calcul d'intégrale, on peut obtenir deux types de réponses. On peut avoir une intégrale qui diverge ou une intégrale qui converge. Une intégrale qui diverge, c'est lorsque, quand on effectue le calcul d'intégrale, le résultat qu'on obtient, c'est plus ou moins l'infini. Tandis qu'une intégrale qui converge, on obtient une solution réelle, donc on obtient un nombre à notre calcul d'intégrale. Et si on a une intégrale qui est composée de deux sous-intégrales, par exemple I1 et I2, si l'un ou l'autre de nos résultats diverge, donc lorsqu'on décompose notre intégrale en plusieurs sous-intégrales, aussitôt qu'on en a un des deux qui diverge, donc que le résultat est plus ou moins l'infini, on sait que le résultat final, ça va être un intégral qui diverge. Et si les deux résultats de nos intégrales I1 et I2, ce sont des intégrales qui convergent, alors le résultat de notre intégrale, ça va être une intégrale qui converge. Ça peut sembler difficile à comprendre, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air et on va faire quelques exercices maintenant.